Deuxième point qu'on va traiter ici, c'est Hamdul Ma'amoum del Mushaf. Le Ma'amoum, c'est celui qui est derrière l'imam. Soit il a fallu la Cheikh, le sujet c'est au sujet de celui qui prie derrière l'imam ayant porté le livre ou bien le Coran. On a questionné chez Bemba de la Cour, on dit Ma hukmu hamdi al-ma'moumi bil mushaf fi salat al-tarawih. Quelle est la sentence sur le fait que celui qui prie derrière l'imam porte le livre dans la prière de tarawih? فأجاب فضيلته بقول شيخ بن باز رحمه الله répondu en disant لا أعلم لهذا أصلا. Je ne connais aucune base, je ne connais aucun dalil qui indique que celui qui prie derrière l'imam va porter le Coran. والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ المصحف. Ce qui est clair d'après les dalils, ce qui est clair d'après les dalils qu'on a révisés. Quand il dit ce qui est clair, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que dans le hadith dont je viens de réciter d'après Aïcha, on n'a pas dit que Aïcha qui priait derrière avait tenu le Coran, on a plutôt rappelé que c'est l'imam qui avait tenu le Coran. Et dit, ce qui est plus clair, c'est quoi? C'est que celui qui est derrière l'imam craint Allah, se concentre dans la prière. Quand tu pries derrière, tu dois te concentrer. Tu n'as pas l'excuse de porter le Coran parce que si tu portes le Coran, tu ne vas pas lire. Tu ne vas pas lire. Ça ne veut pas dire que porter c'est haram. Mais les savants disent ce qui est meilleur, c'est de laisser celui qui est devant Iblis. C'est ce que d'autres savants disent. Et tu dois suivre, écouter normalement la prière, ton cœur est apaisé dans la prière. Voilà, après la Mushaf Cheikh Ben Baz dit, tu ne portes pas dans ce cas de Coran. بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة. Là, on peut aussi bénéficier ici de quoi? Que ce n'est pas dans la prière, parce que Cheikh Ben Baz dit, tu dois te concentrer, tu ne portes pas le Mushaf. On peut aussi bénéficier ici de la part de Cheikh Ben Baz, que ce n'est pas dans la prière qu'on apprend la lecture coranique. C'est-à-dire que l'imam lit, tu es en train d'apprendre dans la prière. Apprendre maintenant dans la prière, ça va te préoccuper de la prière elle-même. Après, tu vas arriver quelque part. Si l'imam applique une règle, tu te mets. Ah, il a dit ça parce que peut-être c'est à cause du point, si vous voyez, ça te préoccupe dans la prière. Ce n'est pas dans la prière qu'on apprend. Et ce n'est non plus permis de demander à l'imam de dire doucement pour que les gens qui sont derrière suivent. Non, ce n'est pas dans la prière qu'on apprend. On apprend, on va rentrer dans la prière, on va effectuer la partie, on ne doit pas dire au rythme des gens pour que les gens apprennent au revoir à la بل يدعو يمينه على شماله كما هي السنة. Cheikh Ben Baz dit dans le cas contraire, celui qui prie derrière l'imam doit prendre sa main droite, déposer au-dessus de la main gauche. Yadou, comme c'est vu dans la sunna, yadou l'umna à la kafir, yusra al-ghusru wa sa'id, wa yadou ma'a la sadiq. La sunna, c'est que tu te tiens comment dans la prière, tu prends ta main, tu mets au-dessus de la main gauche, tu les poses au niveau de ta poitrine. Car l'imam a porté le Mushaf, le livre d'Allah, à travers une pause, pour que tout le monde puisse bénéficier. S'il porte maintenant pour que tout le monde puisse bénéficier, c'est que toi tu n'as plus une importance à pour porter le Coran. Il dit, ça c'est ce qui est Arja. Quand on dit Arja, c'est la parole la plus lourde d'après certaines divergences. Et ce qui est meilleur. Et quand on dit ce qui est meilleur, ça ne veut pas dire que si quelqu'un porte le Coran derrière l'imam, sa prière est forcément gâtée. Mais les savants disent ce qui est meilleur, c'est qu'il ne porte pas le Coran. Dans certains cas, les savants disent, sauf si porter le Coran, tu seras en train de vouloir rectifier l'imam, parce que Cheikh Ben Baz doit mettre l'accent dessus. Il dit, وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن. Le fait de rester derrière l'imam, lire,
en tenant le courant en main. Tenir le courant en main, ça va te préoccuper de cette sunna qui est le fait de poser les deux mains au niveau de la poitrine. ثم قال يشغل قلبه وبصره في مواجهة الصفحات والآيات. Et ensuite, ce courant qu'il a tenu à main derrière l'imam, ça va préoccuper son cœur, ça va préoccuper sa vision, c'est-à-dire ses yeux. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il sera en train de réviser les versets, il sera en train de réviser la lecture coranique, ou bien il sera en train de réviser l'ayat, les versets. Et ça arrive des fois, quand l'imam lit une règle de tajwid, tu vois. Après, l'imam est en train de lire le verset suivant, tu restes encore en arrière pour dire, mais qu'est-ce qu'il a encore fait ici, non? Cheikh Ben Baz dit, Wa'an Sima et l'imam. Et tenir le courant en main lorsque tu es derrière l'imam, ça va te préoccuper de façon à ce que tu n'as même plus le temps pour écouter le courant lorsqu'Allah dit, il a pris le courant, lorsque le courant est en train d'être lu. Parce que nous prêtez votre oreille, ce qui est utilisé pour la Hamuna. Il dit, dans le Cheikh Ben Baz dit, Fadadi Awa, ce que je vois, Anna Targazalika wa Sunna. Et c'est moi bénéficier quoi? Il y a certaines personnes qui créent souvent la fitna. Cheikh Ben Baz dit ce que je vois. Quand il dit ce que je vois, quelqu'un va dire est-ce qu'il y a un point de vue à donner en distance? Ce n'est pas pour ça, c'est une mauvaise compréhension. Quand un savant dit ce que je vois, c'est qu'il se base d'abord sur un avis. Il sait que d'autres savants ont divergé. Quand il dit ce que je vois, c'est-à-dire ce qu'il voit lorsqu'il étudie les paroles d'Allah de son messager, que ce qui est pour c'est quoi, c'est sa position. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des gens, des semeurs de troubles, de fitna. Quand on va par exemple dire ce que je vois ou bien, Cheikh Ben Baz va dire ce qu'il voit, il va dire vous voyez, la religion a des manières de suivre le prophète ou bien de suivre Cheikh Ben Baz. Ça c'est une mauvaise compréhension. Et ce qu'il faut noter c'est quoi? Avant de dire ce que je vois, il va d'abord apporter le dalil. Donc, le fait de dire ici ce qu'il voit, son point de vue, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de se baser sur les kitab de la sunna. Il dit, Fadali Awa, ce que je vois comme authentique, c'est que prier derrière l'imam, écouter la lecture et mettre les deux mains au niveau de la poitrine, ça apporter le Coran, c'est ça la sunna. C'était derrière l'imam et prêter ton attention sur la lecture de l'imam sans toutefois porter le livre qui va te préoccuper, c'est ça la sunna. Il dit si maintenant tu portes le Coran derrière l'imam, parce que quelqu'un va dire si la règle qu'on fasse de l'eau, on va rectifier comment. Il dit si tu pries derrière l'imam, tu n'as pas porté le Coran et tu as la science, c'est-à-dire tu suis nettement les versets que l'homme est en train de dire. Si tu as la science sur ce que l'imam dit et que l'imam a fait de Fataha à la imam, Fataha ne veut pas dire ouvrir. Alors, ça veut dire Ibasha l'imam. C'est-à-dire, il va débloquer l'imam. Wa illa Fataha ghayruhu minan nas. Si maintenant, toi qui pries derrière l'imam, tu n'as pas tenu le Coran, l'imam fait l'erreur, mais tu ne connais pas comment rectifier, l'une des personnes va rectifier l'imam. La parole de Cheikh Ben Baz indique quoi? Ça indique que le fait de rectifier l'imam, ce n'est seulement pas une personne qui va faire. Si une personne ne fait pas l'autre, que si l'autre ne fait pas le troisième, et ainsi de suite. Il y a une personne spéciale qui est là pour rectifier. Et même s'il arrive qu'on admette quelqu'un qui peut rectifier dans le but d'éviter les désordres, ça ne veut pas dire que s'il oublie, parce qu'il peut sortir de la maison, quelqu'un doit être là, c'est un imam. Peut-être des problèmes vont le tuer, la femme va le tuer, ou bien dans la concession, les femmes peuvent le tuer. Il est là dans la prière, peut-être au moment où on fait l'erreur, il n'est même plus avec l'imam. Dans ce qu'est-ce qu'on va dire, certains fidèles ne peuvent pas rectifier. Si l'imam c'était là, la réponse de Jésus c'est que les fidèles vont rectifier dans ce cas où on va. Il est tout malin, لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير فاسد. Cheikh
de base dit maintenant, s'il arrive dans la prière, que l'imam a fait l'erreur, on n'a pas rectifié, ou bien les gens ont oublié de rectifier, ou bien comme on s'est rendu compte, il suffisait déjà tard, c'est que si ce n'est pas au niveau de la Fatiha, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on dit que si l'imam fait l'erreur dans la Fatiha, on doit rectifier. On se rappelle un jour, on était en train de prier derrière quelqu'un qui voulait appliquer une des versions. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, ne vous attardez pas à appliquer des versions, parce que l'imam dit avec d'autres versions. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Ça c'est terminé. Maintenant, tu arrives, tu veux imiter l'imam, tu arrives من شر الوسواس الخناس. Ici on dit le khannas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. Maintenant, voici quelqu'un qui passe pour lire avec la version. Il dit, alors, une version, la version de l'imam Assou aussi. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Le premier jour là, le mai. Il a dit, s'il fallait qu'on tournait, on ne doit pas tourner la Fatiha. Parce que si tu regardes la Fatiha, une erreur qui change de sens, c'est que ça reste la prière. Les savants ont dit, même si tu as tu dis An'amtu alayhi, tu dois rectifier, tu vas faire ce ça. J'ai vu sur la vidéo des paroles des savants, il n'a même pas prié. Il veut dire avec la version. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Parce que dans la version de l'imam Assou, si on fait les débats, c'est-à-dire الرحمن الرحيم, quand on arrive sur la il se termine par les mots Malik, ça commence par les mots, on fait le débats. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Si tu ne dis pas avant de faire les débats, c'est que ça date tout. Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Lui, il n'avait pas tiré sur le film. Il a dit Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ar-Rahim, ça a deux sens. Premier sens, le lien de parenté. Comme on dit, Rahim, c'est le singulier de Ar-Rahim. Deuxième sens de Rahim, c'est l'utérus pour le bébé reste dans le ventre. Je l'ai dit dans ta lecture, tu as dit Allah est Ar-Rahman, le Dieu miséricordieux, Ar-Rahim, l'utérus dans le ventre. Premièrement, il y a un problème de lecture. Deuxièmement, une erreur dans la Fatiha qui nécessite de se le savoir. Si tu fais le savoir sans d'abord rectifier dans la Fatiha, c'est pour lui de tracer la bonne maintenant prier 5 rakats. Pourquoi? Parce que la Fatiha qui est nulle, ça annule toute la on doit briser la avant de faire ce que ça fait. Troisièmement, c'est un problème au niveau de la prière du tawhid. Si dans ta lecture, tu dis Allah Ar-Rahim Ar-Rahim Malik Yawmiddin, tu appelles Allah Ar-Rahim, regardez une petite erreur où il faut tirer d'une tire, ça change tout. Comme certains passent dire, au lieu de dire par exemple, il dit Qala, tu dis légèrement. Quand il dit Qala, ça veut dire que les deux ont dit. Qala, ça veut dire qu'il a dit. Regardez les légères erreurs. Et qu'on va peut-être rectifier, certains vont se fâcher. Quand j'ai expliqué maintenant, ça a déclenché un grand problème. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut faire les phrases lorsque tu passes devant pour prier là. Cheikh Ben Baz dit, Rahimahullah, il dit, si maintenant quelqu'un ne peut pas, si l'imam fait l'erreur et qu'on s'en rende compte plus tard, il dit ça ne gâte pas la prière. Mais le fait de dire ça ne gâte pas la prière ne veut pas dire, parce qu'il y a souvent une fitna en islam, c'est quoi? Quand quelqu'un est dans l'erreur, il ne veut pas accepter son erreur. Il cherche, quand il voit qu'il est dans l'erreur, il cherche où le savant va brosser un peu vers son côté. Quand on dit par exemple, si on fait l'erreur dans la sourate, ça ne pose pas, il va dire, est-ce que c'est obligé de rectifier là? Ça ne veut pas dire que c'est obligé de rectifier. Le fait de dire, si on fait l'erreur dans la Fatiha, il parle dans la sourate, le livre de la Fatiha, ça ne gâte pas la prière. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait l'erreur, on ne rectifie pas. Il faut bien comprendre. Il a d'abord dit qu'il faut rectifier. Mais s'il arrive qu'on oublie, ou bien qu'on veut s'en rendre compte, il est déjà au 3e verset. Dans ce qu'on voit que le ramener, ça va encore trop perturber, on laisse. Non, ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait l'erreur, on ne rectifie pas. Il continue en disant
ça ne pose pas de problème. Innama yadurru fil Fatiha de khassa. Et dit la prière aura des problèmes si tu as fait l'erreur au niveau de la Fatiha. C'est la raison pour laquelle, surtout la Fatiha, si vous priez derrière un imam qui ne lit pas bien la Fatiha, reprenez la prière à zéro. Surtout à Fumban, il y a des mosquées où on ne lit pas bien la Fatiha. Là-bas encore, c'est très grave. Quand j'arrive, comme l'une des mosquées qui est presque en face du tribunal, j'avais prié là-bas le jour de la fête de Eid, la prière de Maghrib, il a lu le Karashika. Et après la prière de Maghrib, j'ai repris ma prière à zéro. On était en voyage, on est arrivé à Fumbo, on est entré dans la mosquée pour prier. On a mis quelqu'un comme imam. Lui aussi, au lieu de refuser, il faut pour passer devant. Le voilà maintenant en train de prier. La Fatiha, c'est les Ababa. La Sourate, c'est les Ababa. Il prend la même chose du Kavil, les cours de Sourate. Il lit, on ne sait pas si c'est l'évangile qu'il est en train de lire ou bien la Torah. Après la prière, j'ai repris ma part à zéro. J'ai dit à mon ami avec qui j'étais, tu n'as pas écouté sa part, il s'est mis à rire. J'ai dit qu'il fallait reprendre la prière à zéro. On ne blague pas avec la prière. On dit toujours, vois celui pour qui tu désobéis avant de te placer devant. Dans la prière, pour être imam, on ne met pas quelqu'un imam. Ça, c'est mon camarade de classe. Celui-ci, on mettait la fondation, il était là. Nous sommes les premiers promoteurs de la mosquée. On ne fait pas ça à la mosquée. Pour être imam, la condition pour être imam, si tu sais que tu as certaines erreurs de lecture, on a dit le meilleur lecteur. C'est-à-dire les gens peuvent bien lire, mais celui qui est imam, ce n'est pas celui qui connaît bien lire, c'est le meilleur parmi eux. Si maintenant il n'y a pas la censure, au moment où tu peux passer. Donc si maintenant on entre dans la mosquée, quelqu'un passe pour être imam, il commet quelques erreurs dans certaines sourates, pour avoir l'excuse auprès d'Allah, c'est s'il n'y avait personne qui pouvait mieux lire que toi. Mais si derrière il y a des gens qui peuvent mieux lire, tu pars bricoler devant, sache que tu as affaire avec Allah. Allah ne t'a pas mis devant l'âme. Il dit, Amma lautaka ba'd al-ayati min ghayri al-Fatiha. Si maintenant celui qui prie devant, il a laissé d'autres versets en dehors de la Fatiha. Quand on dit laisser d'autres versets en dehors de la Fatiha, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il lit par exemple avec sa tête sans porter le livre, ou bien qu'il porte le livre, mais en lisant, il est perturbé et il dit par exemple, Qul huwa Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quand on veut s'en rendre compte, il est déjà au ruku. S'il fait le ruku, ne soulève pas l'imam du ruku. Tu es là, au lieu de faire le ruku et tu dis lam yalid wa lam yulad. Les gens sont déjà au ruku, tu continues lam yalid wa lam yulad. Là, Cheikh Ben Baz dit, s'il fait l'erreur au niveau de la soirée, mais qui n'est pas la Fatiha, il saute 1, 2 versets par erreur, il n'y a aucun problème. Ça peut arriver, c'est en priant, l'imam passe devant, on prie page par page. Si tu es arrivé à la 5e page, tu dois continuer à la 6e page. Maintenant, on s'en rend compte qu'il prend plus de la 7e page au lieu de la 6e. Quand il termine la 7e page, ou bien il est au milieu, on se rappelle que nous, il fallait qu'il reste devant. Ne reste pas là derrière, au lieu de te tu dis Subhanallah, Subhanallah. Là, tu peux continuer avec lui. Mais s'il y a moyen de le ramener, on ramène. Si on voit qu'il est déjà loin, c'est mieux de le laisser. Sauter une page n'est pas un pilier de la prière ou ni une obligation. C'est Ben Baz dit, Ma darra'u dhalika idha lam yakun wara'ahu ma yunabbihuhu. Si l'imam fait l'erreur dans l'une des sourates, c'est-à-dire il saute quelques versets, ou bien il saute 2, 3 ou un verset sans s'en rendre compte, et que les gens ne rappellent pas cela à l'imam, on s'en rend compte plus tard, c'est qu'il n'y a aucun problème. Walau kana wahidun yahmilu al-mushaf ala al-imam. S'il y a une personne qui porte le livre, c'est-à-dire dans le but de rectifier l'imam, si l'imam fait l'erreur, indal haja, au cas où, regardez, suivez bien, c'est pour chuter. Si Ben Baz dit, s'il y a l'une des personnes à la mosquée qui fait comment, yahmil al-mushaf, qui prie derrière l'imam, il porte le livre à travers une cause. La cause c'est quoi? Ala l'imam indal haja. Il porte le livre parce qu'on a conseillé que l'imam fait beaucoup d'erreurs. Il porte les livres parce qu'il n'a pas beaucoup mémorisé, mais on a conseillé que l'imam fait l'erreur. Il porte maintenant les livres dans le but de rectifier l'imam si possible en cas de nécessité. Fala Allah hadha la ba'sa bi. C'est Ben Baz dit peut-être. Là, Allah avait dit peut-être. Il dit peut-être, ceci n'a aucun problème. C'est-à-dire, prier derrière l'imam et porter les livres, tu as fait le conseil de la sunna parce que c'était de mettre les deux mains au niveau de la poitrine. Il dit maintenant, si tu portes les livres, parce que quand on ne porte pas le livre, l'imam peut mourir d'erreur devant. Dans ce cas, toi seul,
tu portes le livre parce que tu es capable de rectifier les mains et d'autres ne portent pas le livre, ils prient à main croisée. Cheikh Ben Baz dit peut-être, ceci n'y a aucun problème. Amma anna kulla wahidin ya'khudhu mushafan fa hadha khilaf sunnah. Et dit maintenant, si c'est qu'on va dans la mosquée, tout et chacun porte le livre, ceci c'est le contraire de la sunna. C'est-à-dire, si la vie qu'on porte le livre d'après la parole de Cheikh Ben Baz dans la mosquée, c'est lorsqu'on t'a désigné ou bien lorsque tu vois que tu es mieux placé pour rectifier l'imam et tu n'as pas beaucoup mémorisé. Cheikh Ben Baz dit, si c'est que tout le monde porte les livres dans la mosquée, dit ça c'est khilaf sunna, tu as fait le contraire de la sunna. Mais ça ne veut pas dire que ça gâte la prière, il ne faut pas que quelqu'un comprenne. Après on va dire, il a dit que porter les livres, c'est haram. Quand on dit c'est khilaf sunna, le contraire de la sunna, ça ne veut pas dire que ça gâte la prière. Wallahu a'lam. S'il y a des questions, vous posez. Parce que certains frères avaient des questions hier dans la nuit. Il n'y avait pas le temps parce que le temps c'était déjà écoulé. On ne savait pas qu'on pouvait parler jusqu'à l'heure de Isha. Non, mais s'il y a des questions sur ce qu'on a dit, ou bien ailleurs, on essaye de traiter. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Oui. Oui. Ceci implique la vie parce que la compréhension donc on ne peut pas le faire dans notre vie obligatoire. Je m'explique. Je serai dans la voiture, je voyage pour je sais pas et 5 heures, il est l'heure de la prière. Oui. Et je dois prier, je fais déjà les ablutions. Oui. Je suis dans la voiture, je suis parti. Je fais comment je ne prie pas à l'heure de la prière dans la voiture, je laisse jusqu'à quand j'arrive. Non, quand vous avez commencé sur ces hadiths du prophète, j'ai compris où vous partez. Non, quand on dit ça s'applique, quand on dit le prophète a prié sur la monture sans descendre, ici il faut noter que si on dit le prophète ne faisait que sur des prières surrogatoires et il ne faisait pas dans des prières obligatoires, c'est parce que le prophète avait la force, le moyen de descendre sur la monture. Et d'autres savants qu'ils arrivent, s'il y a une divergence, d'autres disent tu ne dois jamais prier dans la voiture. J'ai questionné l'un un jour, je dis si maintenant la prière de Zohr Asmarip arrive et que tu es dans la voiture, tu attends pour traverser le pont de Bonabé et revenir ici à Douala pour prier tout cela à l'heure des Cheikh dit oui. Et je lui ai posé la question, quand Allah dit favori le musulman, malheur à ceux qui prient, ceux qui négligent les heures de prière, on va faire comment de ceci. Il a parlé, je n'ai pas compris la suite. Mais à la fin des hal, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qui nous dérange en islam, c'est un problème de compréhension, je dis toujours. Et si on a ce problème de compréhension, ne tentez même pas avec le Coran, c'est que vous n'allez jamais comprendre le Coran. Ça, c'est d'abord une parenthèse avant de revenir sur votre question. Un exemple, Allah rappelle dans la Surah Yusuf, il a dit que Yusuf va dire à celui qui devrait être libéré de prison suite à un rêve, Uzkurni inda rabbik. Rabbul c'est quoi? Le Seigneur. Si tu prends le sens du Seigneur, tu viens avec ici dans le verset. C'est-à-dire Yusuf va dire à celui qui sort de prison pour aller rencontrer son chef, rappelle mon cas, inda rabbik auprès de ton Seigneur. Et celui-là était même, il dit rappelle mon cas auprès de ton Seigneur. Est-ce que ça veut dire que Yusuf va dire rappelle mon cas auprès d'Allah sans lui-même invoquer Allah? Ça c'est d'abord un sens erroné. Deuxième sens, est-ce que ça veut dire que Yusuf veut par là dire il y a un Seigneur à cet homme en dehors d'Allah? Ça c'est une explication erronée. Est-ce que Yusuf veut par là dire c'est son chef qui est Seigneur? Cette troisième explication c'est aussi erronée. Rabbika ici veut dire Sayyidik, ton maître. Donc on a souvent un problème de compréhension. Certains font souvent des erreurs comme ça dans le Coran. Quand ils veulent traduire un verset, parfois même ils donnent la honte. Tu vois quelqu'un, il traduit un verset, il veut prendre la langue arabe et faire la phonétique avec, il veut prendre la langue arabe et comprendre le Coran. Ça c'est un problème. Je vais revenir pour dire, c'est la même chose qu'on fait avec les savants. Les gens qui suivent les fatwas, les questions-réponses des savants, comme des automates, sans savoir que la manière dont tu poses la question à un savant, c'est de la même manière qu'il te répond. Tu peux dire à un savant, comme chez Abdelaziz, Hafidullah, c'est l'un des grands savants, il est aveugle. Même chez Ben Baz, quand vous entendez son nom qui s'est répandu sur la planète, chez Ben Baz est devenu aveugle à l'âge de 20 ans.
et a mémorisé le Coran, le sujet, l'a enseigné à Cheikh Fawzan. On l'a questionné, qui est-ce qu'il va indiquer qu'on prenne la séance chez lui après ça? Moi, il a dit Cheikh Fawzan. On a demandé une autre, il dit Cheikh Fawzan. Alors, maintenant, tu vois, Cheikh Abdelaziz, il a suivi sa fatwa, on lui a dit, quelle est la sentence de celui qui prie dans la voiture? C'est-à-dire la prière obligatoire dans la voiture. Il dit, ce n'est pas permis de prier dans la voiture, tu dois descendre et prier comme on connaît. Si tu pries dans la voiture, ta prière n'est pas acceptée. Et ensuite à cela, on lui reprend la question, on dit, quelqu'un est en train de conduire dans ta voiture, il ne veut pas s'arrêter, les heures de prière passent. Il dit, dans ce cas, tu vas prier dans la voiture, tu es assis comme tu peux, selon tes propres moyens, car Allah dit, Fatakullah Masador, priez Allah selon votre capacité. Vous voyez, il a déjà changé la manière de répondre. On sous-entend quoi ici? Que certains savants, il y a des pays où on ne parvient même pas à comprendre qu'on peut être dans la voiture de la prière passe comme ça, le chauffeur ne s'arrête pas. Les pays il y a certains pays qui ne connaissent pas ça. Donc c'est le problème qui arrive avec quelqu'un va dire, oh, chef Bemba, chef Fawzan, chef tel a dit, prier dans la voiture, c'est haram. Mais les savants ont fait le tafsir, c'est-à-dire, si quelqu'un a la capacité de s'arrêter, il n'a aucune excuse de prier dans la voiture. C'est-à-dire, si je suis mon propre chauffeur à moi-même, ou bien à ma famille, ou bien quelqu'un me conduit, j'ai le pouvoir sur lui, je peux lui dire arrête ici, on prie. Dans ce cas, si tu pries dans la voiture, ce n'est pas accepté. Mais si tu es en cas de force majeure où nous connaissons comment, tu vois quelqu'un, il dit à venir voyage, petit voyage, tu vois que c'est un musulman, et quand le moment arrive pour prier, tu ne les vois plus réagir. Ce qu'ils vont vous donner comme là, c'est la musique du début jusqu'à la fin, arriver à combattre. Alors, si tu es dans ce cas, les savants disent, comme tu es en cas de force majeure, non seulement tu ne peux pas descendre, si tu descends, peut-être tu n'as pas de l'argent pour payer un autre bus, ou bien il n'y a pas un autre bus qui s'arrête pour qu'on prie. Dans ce cas, en cas de force majeure, les savants disent, tu vas rester dans la voiture et prier, Wallahu a'lam. Voici ce qui est authentique. Jaïd. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Et prochain rendez-vous, c'est après-demain, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Non, après-demain, c'est pour entre Marie et Chat, peut-être. Donc, demain, on peut se voir après la prière de Inch'Allah.